Il est Seigneur des gloires. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons dire ensemble avec les chants merveilleux Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons aller ensemble avec les chants merveilleux Dieu? Merveilleux Dieu, puissant Dieu, merveilleux Dieu, puissant Dieu, à toi la louange, merveilleux Dieu, à toi la louange, puissant Dieu, à toi la louange, tu Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es élevé et éternel. Et nous croyons en toi, Seigneur. C'est toi le Dieu qui nous façonne. C'est toi le Dieu qui nous change. Et ce matin, nous voulons reconnaître que tu es trois fois saint. Nous voulons reconnaître ta Seigneurie éternelle. Toi qui nous as rachetés. Toi qui es à la droite du Père, intercédant pour nous nuit et jour. Et ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce que lorsque tu es mort à la croix pour nous, Seigneur, ce jour-là, tu nous as rachetés. Lorsque tu es ressuscité, c'est ensemble tu nous as donné la vie. Aujourd'hui, nous avons la vie de Dieu. Nous voulons simplement te dire éternel merci. Tout le monde peut respirer sur la terre. Mais il y a des personnes qui n'ont pas la vie de Dieu. Mais à nous, Seigneur, tu nous as fait la grâce, le privilège, Seigneur, de porter un grand Dieu, un si grand Dieu. Alors comme encore le temps du Saint-Esprit, quand je me déplace, Dieu se déplace. Quand je m'arrête, Dieu s'arrête. Et sur la terre, tu as l'opportunité de parler ton nom, de parler ton nom. Sur ma terre, je te lève. Parce que quand je parle, c'est toi qui parles. Quand je parle, c'est toi qui parles. Et sur ma terre, je vais te bénir. Je vais te rendre l'honneur de la gloire. Sois souverainement élevé et sois exalté. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, Amasia, l'éternel est fondé. Yeshua, Amasia, Yeshua, Amasia. Atarabo, c'était les bosses. Akatarababa, les bosses, c'était les bosses. Akata, mandé les bosses. Orababa, l'éternel les bosses. Akatarababa, Atarabo, c'était les bosses. Adonai, ensuite nous allons recevoir la parole. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Adonai, Matarabo, Sakata. Allez les bosses. Mandarababos. soit sanctifié. Jusqu'à son coucher.
silence pour écouter la voix du Saint-Esprit dans ton cœur. Gloire à Jésus. Amen bien. Shalom, shalom, shalom. Je vous aime bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Christ? Est-ce que tu es lui? Est-ce que tu peux acclamer pour l'ange de la maison? Acclame bien pour l'ange de la maison. Acclame, gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Merci les chants, que Dieu vous bénisse également. Il y a quelqu'un qui me reste simplement, je voudrais encourager quelqu'un ce matin. Amen bien. Je voudrais t'encourager. C'est très important d'être encouragé. Gloire à Dieu. Si je dois donner un sous-thème ce matin, si c'est possible de le donner, je voudrais dire: quel est ton but sur la terre? Alléluia. Quel est ton but sur la terre? Mais apparemment, je vous ai bien réglé le micro. Hein? Là, c'est bien. Là, on a bien réglé. Est-ce qu'on va acclamer pour les chants? Amen bien. Là, le micro, vraiment, c'est bien. Donc, je peux prêcher parce que là, je sens que le micro est vraiment bien. Je disais, quel est, n'est-ce pas, ton but? Quel est ton but? Du point de vue, si on doit définir, n'est-ce pas, le but, tout simplement, nous dirons que, simplement que le but, c'est quoi? C'est un point visé, c'est un objectif. Alléluia. Point que l'on se propose, n'est-ce pas, d'atteindre. Quand on parle, n'est-ce pas, d'un but, n'est-ce pas, ici, on parle d'un point que l'on se propose d'atteindre. N'est-ce pas? Point visé, objectif. Ça veut dire qu'il y a un objectif qu'on veut atteindre. Et pour atteindre, n'est-ce pas, l'objectif, on va dire avec majuscule, sinon pour atteindre le but, on se fixe des objectifs. L'objectif à court terme, moyen et à long terme. Donc, quel est ton but sur la terre? Est-ce que tu viens juste sur la terre pour accompagner les autres, ou tu as un objectif que tu dois simplement accomplir? Ce sont les points d'interrogation que nous pouvons poser sur la terre. Alléluia. Pourquoi Dieu m'a envoyé au monde alors que d'autres ne sont pas arrivés au monde? Je me rappelais ce matin à l'assemblée, c'est les professeurs de SVT, qu'il y a des milliards, n'est-ce pas, d'hommes que Dieu envoie. Alléluia. Et lorsque Dieu envoie ces hommes parmi les milliards des hommes, Dieu identifie, n'est-ce pas, une sémence parmi les sémences. C'est la seule semence que Dieu a pointé du doigt qui viendra au monde. Ça veut dire que si tu existes là maintenant, tu n'es pas le fruit du hasard. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu es là présent, ce n'est pas le fruit du hasard parce que Dieu t'avait prédestiné. Ça veut dire que si tu viens ce matin à Bethany, Dieu te connaissait déjà. Il savait qu'un jour tu devais prier où c'est à Bethany interne. Si Bethany a été créé en retard, mais Dieu avait préparé une population exacte pour l'église de Bethany interne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc si avant, auparavant tu as erré, mais Dieu savait qu'il avait un berger qui devait t'enseigner assurément. Voilà pourquoi aujourd'hui tu te trouves dans cette salle. Donc le nom là était déjà, n'est-ce pas, inscrit quelque part au ciel. Amen bien. Est-ce qu'on peut ouvrir, n'est-ce pas, nos Bibles ce matin? Là on lit le psaume 139 à partir du verset 20. Tout homme sur la terre normalement doit accomplir, je répète, un but. Tout homme sur la terre doit accomplir un but. Celui qui vient pour ne pas accomplir un but est simplement inutile sur la terre.
On ne doit pas être inutile sur la terre, on vient sur la terre parce qu'on a accompli un but. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on est sur la terre, c'est pour un but. Celui qui n'a pas un but, qui ne sait pas où il parle, il devient errant. Et si tu deviens errant, tu deviens, n'est-ce pas, l'année de celui qui a commencé à errer. Vous connaissez celui qui a commencé à errer, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas la personne qui avait commencé à errer? On a posé la question, d'où viens-tu? En train de se promener. Donc il se promène parce qu'il doit se promener. Donc on peut se promener en Christ, on fatigue notre énergie parce qu'on ne connaît pas là où on part. À un moment donné, on va se sentir fatigué. Après on a le problème, n'est-ce pas, de respirer. Vous connaissez Terach dans la Bible, n'est-ce pas? Terach dans la Bible, c'est un homme de Dieu. Il n'a pas accompli, n'est-ce pas, la destinée. Il s'est arrêté quelque part. Terach veut dire manque de souffle. C'est Abraham qui a accompli. Dieu va choisir Abraham, n'est-ce pas, pour que les enfants de Dieu arrivent à Canaan. Vous connaissez au moins Terach. Amen, bien. Vous êtes à la page? Le psaume, on disait le psaume 139, verset 16. On va commencer par là. 139 à partir du verset 16. Sauf si je me trompe, sauf si ça n'existe pas, mais j'ai bien regardé à la maison. Moi, j'ai mis souvent avant de. J'ai mis d'abord moi-même. Verset 16. Si quelqu'un peut lire. Je vais lire ici dans ma version. Psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. donc un liquide, n'est-ce pas, dans le corps de l'homme, qui était encore prisonnier parce que c'était dans le corps de l'homme, afin de soit libéré, ce qu'on appelle la sémence. La Bible dit que Dieu me connaissait déjà. Est-ce que quelqu'un voit comme moi? Dieu connaissait déjà, n'est-ce pas, ton identité. Il savait que tu devais être, n'est-ce pas, Gabonais. Il savait que tu devais porter tant de jours sur la terre. Il te connaissait déjà. Tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire que dans la destinée prophétique, quand tu es sur la terre, chaque jour tu dois accomplir, n'est-ce pas, un objectif pour l'éternel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que si tu es venu sur ma terre, c'est qu'assurément tu dois accomplir quelque chose. Quand tu respires chaque matin, tu dois accomplir quelque chose. Parce que chaque jour, quand tu te réveilles, c'est un jour de plus pour toi. Si tu avais programmé 1000 jours pour toi, quand tu vas les alors il va dire, viens mon fils, je t'appelle. Est-ce que tu veux parler à quelqu'un ce matin? Donc quand tu es chrétien, profite, n'est-ce pas, du jour que Dieu te donne. Parce qu'il arrivera un moment où Dieu va t'appeler. Toi, tu dois connaître le nombre de jours que Dieu te connaît. Tu peux encore lire ça, s'il te plaît. Quand je n'étais qu'une masse informe, C'est-à-dire avant ma naissance, tes yeux me voyaient. et sur ton livre étaient tous Et sur le livre de Jésus, n'est-ce pas, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire que Dieu, n'est-ce pas, a le nombre de jours avant que tu ne viennes au monde. Mais il a besoin simplement de l'enveloppe pour envoyer quelqu'un sur la terre pour accomplir la mission de Dieu. Après, je pose la question, quel est ton but? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Donc, si tu chantes, Dieu a sûrement donné le nombre de jours pour chanter. Peut-être qu'un jour, tu vas partir à l'étranger. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça veut dire que quand tu te déplaces, chaque jour quand tu te déplaces, tu as un calendrier, n'est-ce pas, à tes côtés. Et les anges sont là pour noter ce que Dieu a dit dans ta journée. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Donc, moi j'ai un but. Tout le monde, n'est-ce pas, doit avoir un but. Il y a le bon but et il y a le mauvais but. Alléluia, je ne parle pas du but quand on joue au football. Amen, bien. Je parle de l'objectif à atteindre, n'est-ce pas, sur la terre. Alléluia. Si je viens à l'église quand je marche, alors si Dieu m'avait prédestiné à me susciter quelque part, c'est parce qu'il y avait, n'est-ce pas, un besoin. J'avais déjà dit dimanche passé, n'est-ce pas, que un chrétien, n'est-ce pas, assurément est une solution à une réponse posée dans le monde. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'un chrétien est une réponse, on va dire, une solution
Donc la réponse, n'est-ce pas, aux questions, n'est-ce pas, que les hommes posent chaque jour. En d'autres termes, les mondes. Vous savez ça? Ah, vous savez ce que je veux dire. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir. Donc le réma, la révélation du Fils de Dieu. Alléluia. Donc, vous savez que toi, tu es une réponse, tu es une solution à quelqu'un dans le quartier. Oui, oui. Alléluia. Amen. La personne pleure chaque matin. Tes regards, c'est toi la solution. Il y a des personnes qui n'ont pas la joie. Peut-être que tu vas rentrer dans ça, tu vas commencer à sourire, la personne est sentie guérie. La joie guérit. Il y a des personnes qui marchent, n'est-ce pas, dans la frustration toute leur vie. Ils ont besoin parfois de la paix. Il faut rentrer dans leur maison. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, Dieu est entré. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Ne l'interroge pas. Quand tu es debout, Dieu est debout. Est-ce que tu comprends? Amen. Il va prendre le micro là. Tu es derrière le bien, tu parles. C'est toi qui es debout. Tu peux sortir. Et puis il nous laisse pour l'instant, c'est pas encore bien. Quand il est debout, Dieu est debout. Vous comprenez? Marche. Jésus est en train de marcher, mon frère. C'est le matin, Jésus est en train de marcher. Tourne. Jésus vient de tourner. Vous ne voyez pas ça? Quand il va s'asseoir, Jésus va s'asseoir. On ne voit pas Jésus. Amen. Amen. Mais avec des cas que le corps de l'homme, le temple, donc le Saint-Esprit est une personne qui parle, n'est-ce pas? Qui a des désirs, n'est-ce pas? Donc quand tu es debout, le Saint-Esprit est comment? Quand tu es assis, le Saint-Esprit est comment? Ah, là on t'appelle. Donc, quand je vais entendre que j'ai le nombre de jours inscrits dans le livre de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas prendre ma vie n'importe comment. Vous comprenez de quoi je parle? Je ne vais pas prendre ma vie en blaguant. C'est ce que je dis ce matin. Je ne vais pas prendre ma vie, n'est-ce pas, en blaguant. Je vais être sérieux avec moi-même. Parce qu'un jour, Dieu va m'appeler. Et quand Dieu va m'appeler, je dois rendre compte devant Dieu. Et si je ne suis pas agréable devant Dieu, mon frère, même si je prêche comme ce matin, même si je chante, peu importe les titres qu'on peut donner, assis bishop, révérend, prophète, tout cela, devant le Seigneur, si tu n'es pas agréable ce jour-là, Dieu va te dire, je ne t'ai jamais connu. C'est un scandale. Je ne t'ai jamais. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est à cause qu'un chrétien ne doit pas blaguer avec sa vie sur la terre. Je vais poser la question, quel est ton but? Je vais le définir, c'est quoi le but? Vous savez, pour atteindre un but, premièrement, qu'est-ce que doit faire le chrétien? Il doit se fixer, n'est-ce pas, une discipline. On commence par là. Pour atteindre, n'est-ce pas, le but, un chrétien doit, n'est-ce pas, se fixer une discipline. Sans la discipline, n'est-ce pas, le chrétien ne peut pas réussir. Il faut être discipliné. Est-ce que tu comprends, mon frère? Il faut être comment? Discipliné. Il faut, n'est-ce pas, on va dire, se mettre à part lorsqu'on va atteindre, n'est-ce pas, un but. Si quelqu'un veut être chanteur international, la personne va commencer à se mettre dans les standards pour être chanteur international. Même si je vais répéter à quelqu'un, même si ce matin, Dieu m'ouvre les yeux, je prophétise sur toi. Si tu restes assis pour toujours, la prophétie va s'accomplir. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. La prophétie était dite qu'à chaque fois qu'un âge descendait, les personnes étaient comment? Guéries. Mais il y a eu un homme pendant 40 ans que la prophétie a manifesté, était là assis. Il fallait que Dieu lui-même descende, alors qu'il descendait, il a descendu une fois. Quand il est revenu dans le corps des hommes, c'est fini. Alléluia. Amen. Vous comprenez pas de ça? Dieu lui-même est descendu, il a dit veux-tu être guéri? Non, quand vous voyez, quand je passe sur le pasteur Eric là-bas, le révérend, il ne m'a jamais salué, donc ça cause que moi, je trouve qu'il ne m'aime pas. Est-ce que c'est ce qu'on t'a posé comme question? C'est ça la question. Veux-tu être guéri? C'est déjà les personnes pour les jeter dans la piscine. Donc, homme de Dieu, ça veut dire qu'il n'a même pas de petits-fils, ni de frères. C'est qu'il avait dit que l'homme devait avoir un problème dans son caractère. Comment va te jeter? On t'abandonne quelque part à côté de la guérison. Qui l'avait amené là-bas? Personne n'a soulevé.
Mais combien de fois, je vais choquer quelqu'un ce matin, combien de fois le pasteur qui est présent a soulevé des personnes pour les amener là où il y a la source. Les personnes ont continué à raisonner pour toujours et les personnes devaient les plonger dans la piscine. Le pasteur a tellement plusieurs prix, il t'a déjà soulevé, tu dis j'attends avant le pasteur. Il est parti à l'école, il a cherché d'autres personnes, tu es là assis. Et les dernières personnes qui arrivent se plongent dans la piscine, toi tu restes là après 40 ans. Tu commences à dire depuis que je suis à Bethany, on m'a jamais donné les responsabilités. Je vais choquer quelqu'un ce matin. Amen, bien. Je suis là assis, on ne me regarde pas. Est-ce que tu es au bord, n'est-ce pas, de la piscine? Oui. Il te manque quoi? Jette-toi. Aussi loin que tu seras sur une place, mon frère, tu ne vas pas accomplir ton but. Alléluia. On peut te poser les mains, on peut prophétiser, on peut, si tu n'arrives pas à avoir une discipline dans ta vie, je répète, rien ne marche. Pour avoir l'onction, on paye le prix. Vous comprenez quoi, je sais pas? Avant l'onction, on paye le prix, on se prive. Il y a des personnes qui font des jeûnes, des jours sans manger ni boire d'eau. Pendant que là, tu rentres. Il y a des personnes qui commencent à prier de 22h jusqu'à 6h. Ils oublient le sommeil. Toi, tu as été ronfler. La grâce est là disponible, ne refuse pas. Mais même quand la grâce est là, Jésus a tout donné, mais il faut payer le prix. Amen bien. Gloire à Dieu, si tu comprends très bien. Maintenant, c'est quoi la discipline? Première définition, on va prendre, ne vous inquiétez pas, on va prendre pour la Bible, ne vous inquiétez pas. Méthode d'enseignement, d'éducation, n'est-ce pas, et de direction. Donc la discipline, c'est seulement une méthode d'enseignement, d'éducation et de direction. C'est ça la discipline, premièrement. En d'autres termes, la stratégie. Amen bien. Quelles sont les stratégies que toi-même tu utilises pour avancer avec le Seigneur? Point d'interrogation. Deuxième définition, règle de conduite commune à tous ceux qui, n'est-ce pas, qui veulent réussir. On va dire, n'est-ce pas, la règle c'est quoi? C'est le chemin simplement à suivre, la voie à suivre. Alléluia. Si tu ne suis pas la voie là, tu ne pourras jamais aller plus loin. Amen bien. Les gens, je vais lire la Bible, ne vous inquiétez pas. Hein? Mais il faut qu'on doit comprendre c'est quoi le but. Dans le but, premièrement, qu'est-ce que je vais te dire? On doit faire quoi? On doit savoir, j'ai le nombre de jours, c'est pas ça, pasteur. J'ai le nombre de jours, n'est-ce pas, à mes côtés. Quand je marche, même quand je donne à ma femme, peut-être j'ai plus de jours que ma femme, peut-être que ma femme a plus de jours que moi, Dieu sait le sait. Mais quand je respire, à chaque fois que je me réveille, je fais mourir les jours. Et d'autres jours s'approchent. N'oubliez jamais ça. Je ne parle pas de l'âge. Je parle des jours que Dieu t'a donné sur la terre. Parce que quelqu'un peut avoir 17 ans et mourir. Quelqu'un peut avoir 30 ans, Dieu la même. Dieu avait programmé à l'espace, quand il a envoyé son fils sur la terre, il a dit tu vas mourir à 33 ans et demi. Jésus est mort, il n'a pas atteint 40 ans. Vous savez ça? C'est pas parce qu'il ne pouvait pas, non, il pouvait. C'était ces jours. Ouvrons rapidement 1 Corinthiens 9 à partir du verset 24 à 27. On va lire ensemble. Gloire à Jésus, Seigneur, merci pour ta grâce. Quelqu'un va m'aider? Parce que je vais beaucoup marcher en même temps à la salle peut-être. C'est là que de marcher, le temps de lire, encore de réveiller. Et je vais prendre moi-même oui. Je vous savez pourquoi que ceux qui courent dans le stade mais quel seul remporte le prix, trouver de manière à le remporter. Amen bien. On va commencer par le verset là. Ne savez-vous pas que ceux qui courent et rivalisent, n'est-ce pas, dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez. C'est-à-dire, votre course de manière à le remporter. On commence par là. Amen bien. Je vais ne parler de la discipline. Voyez-vous que dans ce passage, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, est en train d'interpeller tout le monde. Même moi, il m'interpelle. Je répète encore que celui qui enseigne le message, ça concerne la personne elle-même qui enseigne. On ne veut pas enseigner pour les autres. C'est une erreur. Alléluia. Je m'enseigne d'abord moi-même parce que moi j'ai besoin de ça. Je m'entends d'abord. Pourquoi? Je m'entends moi-même. Ensuite, vous aussi m'entendez.
Sinon, je devais fermer mes oreilles et je n'ai pas entendu. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent, n'est-ce pas, dans le stade, courent tous. Si on dit tout le monde ici, avant ma partie, allez se toucher, n'est-ce pas, les planches de panier qui sont là-bas, il y a d'autres qui vont courir, n'est-ce pas, dans le refus. Il y a d'autres, je vais juste aller d'enseigner. Hein? Maintenant, si le mouvement change, ce n'est pas grave. Le mouvement change, quand j'ai parfois j'enseigne, parfois le mouvement change. Est-ce que tu peux mettre le son Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Tu le connais? Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Si j'ai dit courant, il y a des personnes qui vont courir, d'autres vont s'arrêter en chemin. Mais d'autres vont s'efforcer. Ça veut dire quoi? Il y a une énergie potentielle qu'on utilise pour courir. Alléluia. Le manque d'énergie amène une personne, n'est-ce pas, à mal courir. D'autres tombent même. D'autres courent avec la peur, ça aide. D'autres abandonnent même en chemin. Tu n'as pas atteint, n'est-ce pas, le but. Alléluia. On ne peut pas courir et s'arrêter sur le chemin sans atteindre, n'est-ce pas, l'objectif. Ce n'est pas possible. Mais quand je commence à courir Sydney, qu'est-ce que je commence à faire? Oui, c'est Sydney, c'est mon frère. Hein? Qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je vais commencer à me préparer. Et quand je vais me préparer, je vais calculer la distance à parcourir. On ne vient pas courir parce qu'on doit courir. Un chrétien n'est pas un amateur parce que tu dois venir pour faire les choses. Tu as déjà été enseigné. Soit peut-être pour les nouveaux. Quelqu'un comprend de quoi je parle. Amen. Quand tu vas atteindre, on va dire, le but, n'est-ce pas, pour lequel Dieu t'a suscité ici à Bethany Eden, tu dois d'abord premièrement chercher à savoir qu'est-ce que Dieu te demande de faire dans l'église. Et comment atteindre, n'est-ce pas, cela? Si tu reçois une révélation, tu t'approches du pasteur, il va t'éclaircir. Si toi-même tu connais, n'est-ce pas, la révélation, commence, n'est-ce pas, à te mettre simplement dans la discipline. Ne pas avoir votre travail d'abord. Le boxeur, quand il veut, n'est-ce pas, boxer, comment ça fait quoi c'est? Il part directement sur le ring. Il s'entraîne, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la discipline. Il s'entraîne les jours et les jours. Il s'entraîne. Quand il verra que non, c'est bon, ok, il rentre, n'est-ce pas, dans le ring pour combattre. Mais combien de chrétiens entrent à l'église sans s'entraîner? Sans l'entraînement, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas atteindre, n'est-ce pas, le but. L'entraînement n'a pas dit la discipline, non pas la méthode. Comme on dit l'autre discours de la méthode. En mathématiques, je parle devant, n'est-ce pas, le professeur qui est présent devant là. Bon, il est maintenant le responsable, on va dire un peu. Mais avant tout, il a le professeur en mathématiques. Si on t'a demandé, n'est-ce pas, d'étudier une fonction, premièrement, tu dois commencer par l'ensemble de définitions. Amen bien. Tu ne peux pas étudier la fonction, tu ne peux pas l'ensemble de définitions. Ensuite, tu dois donner, n'est-ce pas, la dérivée, et tu dois étudier le signe, le sens des variations. Et ensuite, tu vas donner, n'est-ce pas, le tableau de variation au fur et à mesure les autres, n'est-ce pas, vont venir. Mais tu ne vas pas directement aller faire le tableau de variation, tu ne connais même pas le signe de la dérivée. Amen. Vous comprenez, là, je parle dans l'âge mathématique. Alléluia. Maintenant, je vais revenir à l'église. Tu ne vas pas être chantre si tu ne passes pas par l'enseignement, c'est la méthode. Il faut qu'on t'enseigne d'abord. Tu vas savoir que les instruments sont mis à part, consacrés pour qui c'est l'Éternel. Quand je touche sa nature, sainteté. Donc quand je touche, c'est écrit sainteté à l'Éternel. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Donc quand je touche, n'est-ce pas, le micro, sainteté, ça veut dire que ça appartient à Dieu. Je vais même toucher le micro si moi-même je ne suis pas prêt. C'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, les entraînements de discipline. Alléluia. Premièrement, je dois avoir une discipline. Je veux atteindre quoi c'est. Dieu me demande de faire quoi c'est, de mener une vie de sainteté. Qu'est-ce que je vais commencer à faire? Je dois me approcher du pasteur. J'ai entendu ce Seigneur me dire sainteté, ça veut dire quoi? Amen bien. Si tu demandes, je veux plus de consécration, il faut t'approcher du pasteur. C'est quoi la consécration? Tu dois avoir l'avantage de te mettre à part pour Dieu. Parce qu'il a besoin de toi. Ça peut être dans la prière, ça peut être dans la méditation de la parole, ça peut être dans la louange, dans l'adoration. Plus de temps, n'est-ce pas, avec Dieu, parce qu'il veut t'utiliser. Dieu ne peut pas utiliser un homme qui néglige la vie, n'est-ce pas, du Seigneur. Jamais. Une discipline, si Dieu te dit que
À partir de la semaine prochaine, personnellement, tu dois jeûner. Mon frère, rentre dans le jeûne, attends pas que le pasteur publie le jeûne. Je suis venu enseigner. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Maintenant, si tu ne jeûnes pas, tu attends que le pasteur, tu vas rester là comme notre pasteur nous disait les mépions là. Vous connaissez les mépions là? C'est le pasteur Chika. Il était déjà venu ici, n'est-ce pas? Au Caterpillar. Il était venu ici, n'est-ce pas? Donc, si tu as mes piolo, il te met à côté. Il ne s'amuse pas. Quand il dit à gauche, tu as vu pour la personne qui reste, il est parti, c'est à gauche. S'il dit à droite, c'est à droite. Alléluia. Ça peut avoir commencé à parler un peu de la dernière fois, j'étais un peu gentil avec vous, mais je ne serai pas gentil un peu. Amen bien. Un bon chrétien, je répète, qui n'aime pas la discipline, ne va jamais progresser. Je vais insister sur la discipline. Si je prends le papa, Dieu lui a dit qu'il sera, n'est-ce pas, on va dire, évangéliste. C'est Dieu qui a dit qu'il sera évangéliste. Il vient chaque jour s'asseoir et reçoit les enseignements. Il doit commencer à s'interroger. N'est-ce pas? C'est qui est l'évangéliste? Et il fait comment pour gagner des âmes? Quand il va trouver, n'est-ce pas, on va dire, alors il sera, n'est-ce pas, la solution au monde parce que les païens plus ont besoin du Seigneur. Mais s'il vient chaque jour à l'église, il ne sait pas qu'il est l'évangile, il ne connaît pas son identité, il va rester là même si la prophétie a été proclamée des années, il ne va pas évoluer. On ne peut pas évoluer à l'église si on n'est pas dans son couloir. Celui qui évolue à l'église, qui n'est pas dans son couloir, il finira par s'arrêter. Quand la voiture n'a pas assez de carburant, tu commences à quitter si pour libre, tu vas t'arrêter à Lambaréné. S'il n'y a pas la station là-bas, tu finiras par dormir là-bas. Encore, il va avoir de l'argent pour aller à l'hôtel si tu vas lever dans ton véhicule. Alléluia. Et s'il y a beaucoup de poussière, je prends la parabole. S'il y a beaucoup de poussière, mais écoutez, je prends la parabole. Si la poussière te couvre beaucoup, mais à un moment donné, on risque de t'oublier quand les autres vont pousser, va te demander, mais ça c'est le feu à Christ. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Tu es recouvert de poussière. Alors si quelqu'un t'identifie, il faut qu'on te lave d'abord. Si on te lave, on doit te ramener à la maison du Seigneur. N'est-il pas écrit dans votre Bible? Ça va la Bible là-bas, non? Passons la Bible. Quand le corps de l'homme est qui pour Dieu? Bon, une chose, même si c'est une personne, mais c'est une chose. Et quoi pour Dieu? Bon, si Dieu ainsi grand vient habiter dans ton corps, qu'est-ce que tu dois commencer à faire? Hein? Très bien, tu dois commencer à te purifier. Tu dois commencer à te laver. Tu dois commencer à te séparer. Pour dire que Dieu, je dois chercher à te plaire et non plaire, n'est-ce pas, l'autre personne. Amen, je ne cherche pas la discipline. Alléluia. Amen. Si tu vas dire à partir d'aujourd'hui, quand je vais chanter, je m'appelle Chamberlain, l'onction doit se manifester. Tu vas commencer à chercher comment l'onction doit se manifester dans la louange. Il faut une discipline. Si tu dois gérer les jeunes, ce n'est pas un problème. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, jusqu'à présent, moi, quand j'adore l'onction se manifeste, c'est que j'ai oublié sa vie. Elle est là, à Fougamou. Avant que le pasteur principal ne montre comme ça, moi je prends le micro, quand les chants de compte, je prends, elle est là. Dès que j'attrape le micro, on voit les gens seuls, sans imposer les mains. Les gens s'enroulent. Après, je vois que là c'est bon, j'appelle le pasteur, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Le reste, c'est bon, il dit, alléluia. Amen. Il faut une discipline. Je prends ma veste. Je n'ai pas les choses que j'ai fait. J'appelle quelqu'un, j'étais de bon Dieu quand j'enseigne sur le vêtement. Mais après, j'étais en train de me battre à la maison. J'étais en train de me battre à la maison. Si je dois enseigner sur le vêtement ou sur ça, j'étais en train de me battre. Parce que si j'enseigne sur le vêtement là, je ne vais pas être calme comme ça. Quand le vêtement là, les gens reçoivent le vêtement. Mon vêtement. Vraiment, l'onction a une dimension exceptionnelle quand je parle de vêtement. Parce que quand je parle de vêtement, le Saint-Esprit vient équiper les personnes. Mais après, apparemment, pour la fin, c'était cette pensée qui montait. J'ai dit, ok, d'accord, il faut commencer. Vous comprenez, non? Et ça me donne une espèce de piste. Est-ce que quelqu'un m'écoute le matin? Amen. Alléluia. Amen. Si tu es ancien, qu'est-ce que tu dois faire pour que tu gardes le charisme de l'autorité? Si Dieu te dit, peut-être qu'il ne parle plus beaucoup, essaie de lui trop parler. C'est qu'on appelle ça la discipline. Tu es obligé. Même quand on te fait parler, tu dis, tu fuis même. Hein, mon frère?
Ça va? Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, deuxièmement, qu'est-ce que tu dois faire? Après la discipline, tu dois la mettre, n'est-ce pas, au travail. Tu dois mettre au travail, ce qu'on appelle la compétition. La compétition en Christ, elle n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise lorsque la jalousie entre dans l'église. Sinon, la compétition n'est pas mauvaise. La compétition, n'est-ce pas, on va dire, à plusieurs domaines. Si lui veut être le meilleur, n'est-ce pas, dans son domaine, il est en compétition par rapport aux personnes qui veulent, n'est-ce pas, l'égaler. Et les autres deviennent, n'est-ce pas, on va dire, deviennent le modèle de plusieurs parce qu'ils jouent, n'est-ce pas, au piano. Ça ne sera pas, n'est-ce pas, mauvais dans l'église. Vous comprenez? Ça devient mauvais. C'est lorsqu'on commence à dire, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, tu rentres dans la jalousie. Tu n'es pas discipliné. Quand on est discipliné, quand le pasteur dit à gauche, nous partons à gauche. Quand il dit on s'arrête, on s'arrête. C'est ça la discipline. Je rappelle que le chrétien, n'est-ce pas, est dans son corps, comme les militaires. Vous connaissez les militaires? Quand on dit garde à vous, ils font comment? Est-ce qu'il y a un qui peut dire devant le général, je ne fais pas ça? Le jour qu'on va voir, tu ne fais pas ça là, tu quittes les rangs. C'est fini, tu as démissionné pour toujours. Amen, bien. On va continuer, maman, toi qui es en train de lire. Verset 27. Tous ceux qui combattent ces fausses espèces d'abstinence. Avec moi, n'est-ce pas? Avant, elle faisait ça là, mais je n'avais plus tout ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un lit la Bible, elle va m'appeler, proclame les paroles, on se vient sur toi. Parce que vous savez, quand on lit la Bible, c'est une grâce. Il y a quelqu'un qui m'avait communiqué ça, le révérend m'a poussé. Alléluia. Quand tu lis, n'est-ce pas, la Bible, l'onction vient sur toi. Mais après, on gaspille parfois l'onction. Il dit bien, tu dois t'abstenir. S'il y a quelque chose qui veut t'amener en enfer, mon frère, ma soeur, sépare-toi de cette chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dimanche, c'est mercredi qu'on vous enseigne. Amen bien. C'est mercredi, non, sauf si je me trompe. Tu vas aller plus loin, mon frère. Il faut t'abstenir. Tout ça, on avait parlé de la discipline. Il faut t'abstenir. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un qui t'a convoité parce qu'il t'a dit que non, toi tu es une belle fille et puis tu es la plus belle fille du monde. Et tu vas partir dormir avec la personne alors que tu n'es pas encore marié. L'abstinence. Je sais, aujourd'hui vous allez vous choquer ce matin d'enseigner et les gens n'acclament plus. Puis tu dois t'abstenir. Ça te fait mal, tu dois t'abstenir. Les chrétiens doivent éviter le mot c'est cadeau. Oui. Vous connaissez le mot là, c'est cadeau. Vous avez vu le magasin là, magasin qu'on paye là. C'est cadeau. Alléluia. Amen. Une chrétienne doit être une femme de valeur pour Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui doit te toucher quand tu es en Christ. Quand tu es en Christ, même également c'est un homme, tu ne dois pas être celui qui court partout. Sinon, à un moment donné, je répète, Dieu ne va pas te dire, je ne t'ai jamais connu. L'abstinence, ce n'est pas facile. Même à l'école, tu ne dois pas tricher. Vous savez, ce n'est pas facile. Et ils font pour obtenir, n'est-ce pas, une couronne qui est comme corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne, n'est-ce pas, qui est comme éternelle. Avant de parler de la couronne éternelle, je disais ici là, le pasteur, n'est-ce pas, celui qui est devant, celui que Jésus a choisi, pour l'instant ici. Dès que Jésus te localise, il doit convaincre, n'est-ce pas, le cœur de l'homme de Dieu. C'est-à-dire que quand il doit te voir la manière de s'élever, il va dire non, assurément la personne là a la peine. Pas pour cela le ministère. Peut-être que tu es au fond là-bas, on va t'élever, n'est-ce pas, le dernier pas pour venir devant, parce que Jésus a besoin de toi maintenant. Jésus ne prend pas n'importe qui. Vous comprenez? Le chant de danser. L'abstinence, ça demande des efforts. Amen bien. Si Dieu te dit des hommes, quand tu dois marcher, évite, n'est-ce pas, de marcher par exemple avec les païens qui boivent trop. Ils t'entraînent tout le temps dans la boisson. Même si c'est ton ami. Oh, si tu ne sais pas, mais tu dis, mon frère, aujourd'hui, je ne vais pas marcher avec vous. Non, je n'ai pas indexé les gens. Moi, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas dire que toi, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Non, suivez mon regard. Amen bien. Tu dois t'abstenir pour ne plus aller avec, parce que chaque fois qu'il t'amène, il est en train de te corrompre.
Et quand tu es corrompu, mon frère, tu gaspilles, n'est-ce pas, ce que Dieu t'a donné. Et quand tu gaspilles ce que Dieu t'a donné, parce que tu dois trouver un travail. On appelle ça, n'est-ce pas, les brebis galeuses. C'est ça là, non? On doit à chaque fois t'élever la... Mais si à chaque fois on doit t'élever la garde, à un moment donné, tu dois la plaie. Et si la plaie s'infecte, tu as des problèmes plus tard. Peut-être un médicament pour soigner. Vous comprenez de quoi je parle? Oui, la plaie, tu as dit la plaie est guérissable. Non, Jésus va te guérir, sauf qu'à un moment donné, tu auras des problèmes. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu seras rempli d'amertume, tu auras beaucoup de frustration dans ton cœur et tu vas te fâcher contre toi-même et contre Dieu. Tu vas commencer à penser, si vous voulez que je donne les détails, pas de problème. Tu vas commencer à penser que Dieu ne t'aime pas. Dieu aime seulement une certaine catégorie de personnes. Or, toi-même, tu ne t'aimes pas parce que tu cherches à détruire ton propre corps par rapport aux actes que tu poses chaque jour. Tu cherches à te détruire. Et celui qui cherche, n'est-ce pas, c'est de pas détruire son âme plus tard. Et plus tard, il va se retrouver, n'est-ce pas, dans la maison là où il ne devait pas être. Amen, Pierre. On dit s'abstienne. Il cherche à s'abstenir. Peu importe les plaisirs du monde, peu importe ce qu'on dit, il s'abstienne. Et c'est pas facile. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Il faut l'aide du Saint-Esprit, c'est-à-dire tout sur le Saint-Esprit. Sauf s'il y a à nouveau, le pasteur va, n'est-ce pas, demander à son collaborateur de réciter Seigneur Jésus, la formule internationale, et puis tu vas accepter Jésus. Sinon, je pense que le monde ici a accepté Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a les bacheliers ici. Ce que tu as le bac, il est en terminale C. Ça veut dire que s'il est en terminale C, l'esprit n'est plus en terminale C. Il va devenir nationalement étudiant, peut-être pas forcément là. Pour avoir le bac C là, le bac C, bon, là-bas c'est à Fougamé, généralement les terminales C et D. Là, on va donner toutes les terminales jusqu'à là, elle n'a même pas tous les mathématiques, là, les deux, on s'est fatigué. Donc, un exercice, la terminale C, on peut donner 4 points, mais on va donner 9 points. Ce sont les séries scientifiques. Puis, pour avoir ces 4 points, on va donner 2 heures, c'est 2 heures. Il doit fournir plus d'efforts. S'il dit on a aussi, il en a 1. Celui qui n'en a pas avoir 4. Mais pourtant, c'est C. En 2, on va mettre 9 points, pour lui, on va mettre 4 points. Donc, ça veut dire que tout le monde à l'église n'est pas au même niveau. Même vous êtes au même niveau. Ah, moi, pas compris. Tout le monde à l'église n'est pas au même niveau, mais vous êtes au même niveau. C'est-à-dire que les enfants de Dieu, Dieu voit, n'est-ce pas? Vous êtes tous les enfants de Dieu, mais la tâche que Dieu accorde à chacun, elle est individuelle. Ça veut dire que pour atteindre cet objectif-là, Dieu va te demander plus d'efforts. Peut-être que l'ancien lycée, peut-être que Dieu l'a demandé d'être administratif à l'église. Mais il a juste besoin de prier souvent pour tout le monde et veiller à ce que l'ordre règne à l'église. Mais si tu es intercesseur, on n'a pas le même rôle. Si le culte est bafoué, c'est toi l'intercesseur, c'est pas le pasteur. Alors, on ne venait pas voir le SG. Le chant de ménage est la terre. Vous comprenez? Un intercesseur doit veiller à ce que le culte se passe. Si ça se passe mal, c'est toi, on t'accuse. Il y a les intercesseurs ici, il y a les intercesseurs. Levez les mains, je le vois. Levez les mains, je ne vais pas demander aux gens de prier, levez les mains. En cachette. Faites même le doigt comme ça. Ils sont où? Il ne veut pas lever les mains, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis le responsable de l'intercession à moi. Moi, j'ai prié pour les mamans, même les mamans qui sont venues à l'IWB. 3 jours ici sont ouverts. Donc, c'est compliqué là-bas, on jeûne beaucoup. On fait les jeûnes d'Esther. On jeûne beaucoup. J'ai fait parler en langue. Si tu n'as pas le parler en langue, tu vas recevoir le parler en langue, on ne copie pas. Mais quand tu es à côté de moi, tu vas parler en langue. Parce que quand je parle en langue, ça veut dire que tu commences à parler seul. Il y a d'autres qui attrapent, tu attrapes ta bouche du seul. Tu parles. Tu reçois le parler en langue. Ça, c'est communique. Quand tu as le don, tu peux imposer les mains, tu communiques le don. C'est biblique. Je t'accorde 3 jours. Si tu n'es pas l'intercession, tes yeux, n'est-ce pas? Il y a ça des soucis. Tu vas régler le péché avec là où tu es, tu règles à l'église. Sinon, tu n'es pas prêt à l'intercession. Vous comprenez? Si c'est par exemple 1 mois, on prend lundi, mardi, mercredi, on jeûne. La semaine prochaine, à sec. On prend encore la même chose la semaine. Pendant 1 mois, on peut te faire ça. À sec, on fait que jeûner. Et on doit prier en langue, on doit coucher. Si on commence, on prie jusqu'à ce que tu auras mal au ventre. Et après, tu vas comprendre que tu pries quand même. Parce qu'arrivé la même période, tu les pries. Amen bien. Parce que tu dois prier. Alléluia. La matière avec moi, elle est où? Ah, il faut répondre.
le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Incorruptible. Amen bien. Voici comment, n'est-ce pas, une personne en Christ doit réussir. Ça, c'est la première catégorie. Ne vous inquiétez pas, je vais respecter le temps. Voici la première catégorie des personnes. Maintenant, avant de continuer, je vais poser des questions à certaines personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui aspirent au ministère ici? Ce n'est pas pour la prière, je ne vais pas prier. Quand je demande toute la permission au pasteur, on va prier. Tout ce que vous voyez, le manche que j'avais prié, j'ai demandé toute la permission. Donc, on ne peut pas savoir quand je demande. Il y a des personnes qui aspirent au ministère, c'est-à-dire que tu veux être apôtre, prophète, évangéliste, tu aspires au ministère, avant que c'est Dieu qui donne. Hein? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit donne les dons. Celui qui donne le ministère, n'est-ce pas, c'est Jésus qui donne le ministère. Il y a une différence. Et là, vous devez savoir ça. Le Saint-Esprit lui donne n'est pas les dons spirituels. Le ministère don, c'est Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est le Père lui qui appelle les prophètes. Dans le là, c'est Jésus, n'est-ce pas, qui te donne le ministère. C'est Jésus qui t'appelle, c'est lui qui t'a choisi. Maintenant, pour les dons, c'est qui c'est? C'est le Saint-Esprit qui te donne le don. Le Saint-Esprit te donne le ministère. Vous devez savoir ça. Il y a des personnes qui veulent le ministère ici. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'ils soient appelés au ministère. Quand tu te sens, quand tu pries, tu sais que tu as un appel. Il n'y a personne. Il y a des personnes qui sont appelées à balayer l'église. J'ai parlé du but. Oui, mais il faut que tu poses des questions. Je ne vais pas enseigner comment à poser des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont appelées à l'église, à balayer l'église? Tout ça sur le ministère. Levez les mains. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un balayer, mettez-vous debout. Très bien, que Dieu vous bénisse. Donc il n'y a que ceux qui balayent qui sont debout, les autres n'ont pas de ministère ici. C'est dangereux. Donc maintenant quand le pasteur, n'est-ce pas, il va chercher à aller ouvrir l'église, qui va venir prendre l'église s'il n'y a pas les personnes qui aspirent au ministère? Moi je n'ai pas vu les mains. Hein? Donc ceux-là qui balayent, ce sont des, n'est-ce pas, qui nettoient pour que Jésus passe. Quand ils finissent, n'est-ce pas, quand ceux-là finissent de nettoyer, ça devient propre. Jésus entre, c'est propre. Parce que Dieu en a pour lui. Alléluia. Ça veut dire que quand vous êtes au service, maman ou papa, c'est là où Dieu va vous bénir. Et quand tu balayes, Dieu est en train, n'est-ce pas, de redresser le cœur. Et quand Dieu redresse le cœur, la personne finira par être, n'est-ce pas, dans le service pastoral. Parce que Dieu t'apprend ce qu'on appelle l'humilité. Quand quelqu'un vomit, tu viens essuyer, ce n'est pas facile de ramasser ça. Vous comprenez de quoi je parle? Amen. Alléluia. Donc il n'y a que des personnes là qui balayent. Dieu va vous récompenser. Alléluia. Amen. Dieu va vous récompenser. Amen bien. Amen. Et il passe par le moyen là, un jour il va atteindre le but. Pas forcément d'aller au paradis, mais à la fin c'est d'aller au paradis. Ça te sert quoi de venir à l'église et puis un jour, Jésus te dit, je ne te connais pas. Ça va te servir. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'apprêtes. Amen bien. Troisièmement,